Il existe une question qui demeure suspendue dans les strates les plus anciennes de nos récits mythologiques, une question que les traducteurs de tablettes cunéiformes n'ont jamais tout à fait résolue. Si ces créatures venues des étoiles possédaient-elles le pouvoir de façonner des civilisations entières, pourquoi sont-elles restées? Pourquoi, malgré tout leur savoir et leur technologie, les Anunnaki n'ont-ils pas simplement disparu vers les cieux d'où ils étaient venus? Les textes sumériens parlent de départ, de voyage, mais aussi d'une présence persistante, d'un attachement à cette terre qui ne ressemble à rien de ce qu'on attendrait de divinités omnipotentes. Ce qui suit n'est pas une réponse définitive, mais une exploration patiente des indices dispersés dans l'histoire humaine, des contraintes biologiques aux enchevêtrements politiques qui auraient pu transformer un paradis promis en exil prolongé. La vérité, si elle existe, repose peut-être dans les silences entre les lignes. Dans les archives écrites des plus anciennes civilisations que nous connaissions, il existe une étrange oscillation entre présence et absence. Les Sumériens n'ont pas seulement décrit une visitation, ils ont documenté une occupation, une administration, une vie quotidienne partagée entre des êtres non humains et des humains. Or, ce qui frappe quiconque lit les textes avec attention, c'est cette cadence persistante de départ qui ne semble jamais complet, de retours qui surgissent comme des rappels d'une promesse non tenue. Les récits en cunéiforme parlent d'Enki descendant du ciel, de sa chambre souterraine à Eridu où il résidait, de ses palais aux multiples étages. Mais lorsque nous observons les listes royales, les inscriptions des temples, les hymnes aux dieux, une complexité émerge. Les Anunnaki sont toujours là, mais aussi jamais tout à fait présents. Ils voyagent entre mondes. Ils envoient des émissaires, ils communiquent par des intermédiaires humains. Ce schéma de délégation, de gouvernance à distance, suggère quelque chose de plus profond qu'une simple absence. C'est l'empreinte d'une contrainte. Considérez le récit de l'Enuma Elish, l'une des épopées les plus importantes du monde mésopotamien. Marduk, le fils de Tiamat, se voit confier le pouvoir suprême parmi les dieux. Or, même dans sa victoire cosmique, il n'est pas libre de ses obligations terrestres. Il doit rester. Il doit gouverner. Il doit s'assurer que l'ordre établi persiste. Les textes ne décrivent pas ce moment comme un triomphe sans condition, mais comme une acceptation d'une responsabilité qui en déverrouille les chaînes de l'opportunité. La tablette d'Atrahasis, peut-être le récit le plus ancien de la création de l'humanité, offre un autre indice révélateur. L'humanité n'a pas été créée par accident ou curiosité. Elle a été créée pour servir, pour travailler les terres, pour extraire les minerais, puis pour accomplir les tâches que les dieux trouvaient trop laborieuses. Mais créer une espèce servile implique une supervision constante. Cela exige une présence permanente. Un dieu qui crée des serviteurs et disparaît est un dieu qui abandonne son investissement, qui accepte l'effondrement de son projet. Les archéologues ont découvert des preuves matérielles de cette présence. Des structures de pierre d'une précision mathématique, des alignements astronomiques qui suggèrent une connaissance des cieux que les humains primitifs n'auraient pas possédé seuls, des artefacts dont la fonction demeure énigmatique. Mais ce qui est plus révélateur, c'est l'absence de preuves d'un départ complet. On trouve des traces de civilisation, mais pas de vestiges d'une technologie massive laissée derrière. Les Anunnaki ont pris soin de nettoyer après eux, ou peut-être ils n'avaient jamais réellement l'intention de partir. Les textes religieux ultérieurs, bien que contaminés par des millénaires d'interprétation humaine, conservent cette ambiguïté fondamentale. Les dieux sont vénérés, invoqués, suppliés. Pourquoi supplier ce qui a disparu depuis des millénaires? Pourquoi construire des temples pour des absents qui ne reviendront jamais? La persistance de ces rituels suggère une compréhension collective, peut-être oubliée à la surface de la conscience, mais profondément enracinée dans la mémoire culturelle. Les Anunnaki n'ont pas vraiment quitté. Ils sont simplement devenus invisibles. Cette distinction était cruciale. Un départ complet aurait laissé une trace de rupture, un moment historique où l'humanité aurait dû s'adapter soudainement à l'absence de ses créateurs. Au lieu de cela, ce que nous voyons, c'est une lente transition, une disparition progressive de la documentation directe, un basculement de la présence physique à une présence spirituelle, puis à des légendes oubliées. Ce n'est pas le profil d'un départ, c'est le profil d'une transition, peut-être involontaire, vers un état qu'aucune des deux espèces, ni les Anunnaki ni l'humanité, n'avaient vraiment choisi. Les plus anciennes listes de rois sumériens méritent une attention particulière. Elles documentent les règnes, souvent d'une durée extraordinaire, des souverains qui étaient clairement conçus comme non humains. Elles enregistrent également les moments où le pouvoir change de main,
où une lignée s'éteint ou se transforme. Mais nulle part dans ces documents ne trouvons-nous un moment où une autorité externe se retire complètement. Le pouvoir se transforme, se délègue, mais la chaîne de commandement reste intacte, suggérant que quelque chose ou quelqu'un au-delà de l'horizon de la documentation humaine continue de maintenir l'ordre. La question devient alors, pourquoi cette vigilance persistante ? Pourquoi cette attention minutieuse aux détails si les Anunnaki ne comptaient pas rester ? La biologie n'est pas une prison que l'on choisit, mais plutôt le sol même sur lequel se construit l'existence. Si les Anunnaki possédaient réellement une forme physique, et les textes sumériens suggèrent qu'ils en avaient une, capables de consommer de la nourriture, de se reproduire, de se blesser, alors ils étaient soumis aux mêmes lois fondamentales que toute créature vivante. Cette réalité, aussi simple qu'elle soit, ouvre une porte vers l'une des explications les plus plausibles de leur captivité involontaire. Imaginez une espèce descendue d'une autre planète, adaptée à une atmosphère différente, à une gravité particulière, à un spectre lumineux spécifique. Les Sumériens décrivaient les Anunnaki comme des êtres de grande taille, forts, apparemment invulnérables. Mais cette apparente invulnérabilité masquait peut-être une fragilité dont eux-mêmes ne comprenaient pas pleinement la portée. À chaque génération passée sur Terre, chaque Anunnaki s'adaptait graduellement à l'environnement terrestre. Ce qui commençait comme une acclimatation temporaire devenait, au fil des décennies et des siècles, une intégration biologique irréversible. Les mutations génétiques ne se font pas attendre. Elles s'accumulent silencieusement, changement après changement imperceptible, jusqu'au moment où le retour à l'environnement d'origine devient non seulement difficile, mais potentiellement mortel. Un corps adapté à une atmosphère terrestre, avec ses niveaux d'oxygène, ses pressions spécifiques, ses microbes particuliers, pourrait ne pas survivre à une atmosphère planétaire différente. Les voies respiratoires se seraient modifiées, le système cardiovasculaire se serait ajusté. Même les bactéries symbiotiques du tractus digestif se seraient transformées pour digérer la nourriture terrestre. Il est important de ne pas sous-estimer l'effet des générations. Si les Anunnaki se reproduisaient, et les textes sumériens parlent clairement de naissance divine, de famille, de rivalité dynastique, alors chaque enfant né sur Terre était légèrement moins adapté à la planète mère que son parent. Après 3 ou 4 générations, le retour devenait un acte de suicide collectif. Les enfants des Anunnaki, nés sur Terre, ne pourraient m'en survivre qu'à la Terre. Leurs enfants, à eux, ne pourraient peut-être même pas respirer l'air de leur patrie supposée. Les textes anciens font référence à des maladies afflictant les dieux, à des infirmités qui auraient dû être impossibles pour des êtres prétendument immortels. Enki souffrait régulièrement de maux qui nécessitaient l'intervention d'autres divinités. Anu lui-même, le roi des cieux, ne pouvait pas rester trop longtemps sur Terre sans aide. Ces descriptions, longtemps traitées comme des éléments narratifs dramatiques, peuvent en réalité documenter les premières manifestations d'une incompatibilité écologique croissante. Considérez également le problème du système immunitaire. Une créature venue d'une autre planète aurait un système immunitaire conçu pour combattre les pathogènes de sa planète natale. Sur Terre, ce système serait confronté à des micro-organismes complètement étrangers, contre lesquels il n'aurait aucune défense. Les premières générations d'Anunnaki auraient dû souffrir de maladies dévastatrices, d'infections qui les auraient décimés. Ceux qui survécurent seraient les descendants de ceux dont les corps avaient développé une résistance, une adaptation génétique qui, au fur et à mesure qu'elle s'approfondissait, les éloignait davantage de leurs ancêtres venus du ciel. L'environnement terrestre lui-même présentait un défi insidieux. La Terre possède un champ magnétique qui interagit constamment avec les êtres vivants. Il est possible que la biologie des Anunnaki ait évolué sous les conditions d'une planète sans champ magnétique significatif, ou avec un champ très différent. Une exposition prolongée au magnétisme terrestre aurait pu induire des changements épigénétiques, des modifications dans la façon dont les gènes s'expriment sans que la séquence génétique elle-même change. Ces modifications, transmises à la génération suivante, auraient progressivement transformé les Anunnaki au niveau cellulaire. Il y a aussi la question de la radiation solaire. Le spectre lumineux du Soleil terrestre diffère certainement du spectre de la planète Nibiru ou d'où qu'il provenait sans. L'exposition constante à ce spectre différent aurait pu affecter la production de vitamines, la synthèse de certaines molécules essentielles, le rythme circadien lui-même. Chaque Anunnaki aurait porté dans son corps l'empreinte de cet environnement modifié.
une cicatrice biologique que nul ne pouvait vraiment voir, mais qui s'approfondissait à chaque jour passé sur Terre. Et puis, il y a la question de la nourriture. Les Sumériens décrivaient le culte d'une nourriture des dieux, les offrandes quotidiennes de pain et d'eau qui maintenaient leur vitalité. Si ces descriptions sont littérales, alors les Anunnaki dépendaient de la nutrition terrestre pour survivre. Retourner chez eux aurait signifié abandonner non seulement leur habitat biologique, mais aussi leur système alimentaire. Les produits de leur planète natale auraient-ils même encore existé dans les navires qui les ramèneraient, ou l'approvisionnement aurait-il été coupé depuis des générations, rendant le retour impossible ? Ce que cela suggère, c'est quelque chose de plus sinistre que simplement être coincé. C'est une transformation progressive, imperceptible, qui aurait rendu l'idée même du retour graduellement moins possible, moins désirable, jusqu'au point où nul ne se souvient vraiment de ce qu'était retourner. La Terre ne serait plus une prison imposée de l'extérieur, elle deviendrait simplement le seul endroit où ces êtres, ces descendants d'êtres venus du ciel, pourraient sans réellement vivre. Au cœur des textes sumériens relatifs aux Anunnaki réside une obsession insistante, l'or, non pas comme symbole de richesse ou de beauté, mais comme nécessité vitale. Les textes décrivent dans des expéditions dédiées à l'extraction minière, des routes commerciales établies spécifiquement pour acheminer de l'or vers les cités divines, des tribus exigées en or pur. Cette focalisation répétée sur un seul élément chimique ne peut être accidentelle. Elle indique une dépendance, une fonction biologique spécifique dont cet élément était indispensable. L'hypothèse la plus étayée par la physique et la chimie moderne suggère que l'or était essentiel à la survie des Anunnaki, peut-être pour préserver la stabilité de leur atmosphère planétaire, peut-être comme complément nutritionnel ou thérapeutique, ou possiblement pour maintenir une technologie qui dépendait de ses propriétés conductrices et réfléchissantes. Quelle qu'en soit la raison, un fait était indéniable. Les Anunnaki ne pouvaient pas partir tant que leur réserve d'or restait insuffisante pour le voyage et l'établissement sur leur monde d'origine. Or, et c'est ici que l'intrigue s'épaissit, l'extraction d'or sur Terre présentait des défis monumentaux. La concentration naturelle d'or dans la croûte terrestre est extrêmement faible. À moins de savoir exactement où chercher, à moins de posséder une technologie capable de raffiner et de concentrer l'élément à une échelle massive, l'or terrestre aurait été pratiquement inaccessible aux espèces humaines primitives. Les Anunnaki possédaient cette connaissance. Ils possédaient cette technologie. Mais cette dépendance créait une boucle. Plus l'or était nécessaire, plus il fallait rester longtemps sur Terre, plus longtemps on restait, plus on s'adaptait biologiquement, plus on s'adaptait, moins le départ était possible. Mais il existe un second élément dans cette équation, un élément que les textes suggèrent, mais que l'interprétation historique a souvent négligé. Les Anunnaki souffraient de ce que nous pourrions appeler une maladie chronique, une condition qui s'aggravait avec l'absence d'une thérapie particulière. Les textes sumériens parlent de l'affection d'Enki, d'une condition appelée galature qui l'aurait tourmenté pendant des années. Ils décrivent également des rituels de guérison où les dieux invoquaient l'aide d'autres divinités, des cérémonies complexes où l'or jouait un rôle thérapeutique central. Imaginez une maladie génétique, une dégénérescence très lente du système immunitaire, du système nerveux ou de la structure osseuse, une condition progressant si lentement qu'elle n'était perceptible que sur plusieurs décennies. Pour une créature vivant des siècles, cette maladie serait une sentence silencieuse mais inévitable. L'or, avec ses propriétés chimiques particulières, aurait pu offrir un traitement partiel, un mécanisme de ralentissement ou de gestion des symptômes, mais jamais une cure complète. Chaque Anunnaki vivant sur Terre aurait eu besoin d'une exposition régulière à l'or, peut-être consommée, peut-être appliquée, peut-être utilisée dans un processus thérapeutique qu'aucun texte ancien ne décrit en détail suffisant pour que nous le comprenions vraiment. Cette dépendance aurait créé une dynamique perverse. Plus les Anunnaki restaient longtemps sur Terre, plus ils contractaient cette maladie. Plus ils contractaient la maladie, plus ils avaient un besoin d'or pour maintenir leur santé. Plus ils avaient un besoin d'or, plus ils devaient en rester pour l'extraire. C'était un cercle vicieux, une spirale dont on ne pouvait s'échapper que par un acte de volonté collective que peu d'espèces sont capables de maintenir sur des générations entières. Il est important de noter que les textes sumériens enregistrent également des épidémies parmi les dieux. Enuma Elish parle d'une maladie qui aurait frappé les Anunnaki,
causant une mort massive, forçant une réorganisation politique de l'ensemble de leur hiérarchie. Si cela n'était qu'une métaphore politique, pourquoi l'épopée la décrirait-elle en termes biologiques aussi clairs ? Pourquoi mentionner spécifiquement les symptômes, la progression, la durée de la contagion ? Les textes décrivent également des moments où l'approvisionnement en or aurait été interrompu ou insuffisant. Ces moments coïncident invariablement avec des périodes de crise, de chaos, parfois de conflits ouverts entre les Anunnaki eux-mêmes. Quand l'or manquait, les dieux devenaient irritables, querelleurs, impulsifs. C'est exactement le profil comportemental d'une créature souffrant d'une maladie non traitée, dont la condition s'aggrave rapidement. La privation amplifie la maladie, qui amplifie l'agressivité et l'irrationalité. Cela soulève également une question troublante. Et si l'or terrestre lui-même n'était pas de la même composition que l'or d'ailleurs ? Et si l'or terrestre pouvait traiter les symptômes, mais pas vraiment soigner la maladie sous-jacente ? Les textes parlent souvent d'une certaine forme de or divin, un élément particulier qui aurait possédé des propriétés supérieures à l'or ordinaire. Ce concept, rejeté par la science conventionnelle comme du symbolisme mythologique, mérite une réflexion plus profonde. Et si cet or divin ne pouvait être trouvé que dans des gisements très spécifiques sur Terre, des gisements qui s'épuisaient, des gisements qui devaient être recherchés sans fin. Une telle dépendance expliquerait pourquoi les Anunnaki n'ont jamais pu partir, même quand les occasions se présentaient, même quand les humains n'avaient plus besoin de supervision. Ils étaient piégés non pas par une barricade externe, mais par la nécessité biologique même. Partir aurait signifié accepter l'inévitable dégénérescence, la maladie progressive, la mort. Rester même en exil, même en isolement croissant du reste de leur civilisation cosmique, offrait au moins l'espoir de survie continuelle. Dans les hiérarchies anciennes telles que décrites dans les textes mésopotamiens, il existait une distinction claire entre deux classes d'êtres célestes, les Anunnaki, les seigneurs du ciel, et les Igigi, les observateurs ou ouvriers. Cette distinction apparemment simple cache une dynamique de pouvoir complexe, une tension sociale qui aurait pu constituer l'un des facteurs critiques empêchant les Anunnaki de quitter la Terre. Les Igigi sont souvent décrits comme des êtres de rang inférieur, des créatures destinées à servir les Anunnaki, à exécuter les travaux pénibles, à maintenir les machines célestes qui gouvernaient l'ordre cosmique. Or, ce qui émerge graduellement des textes, c'est l'image d'une population croissante de ces serviteurs, devenant progressivement mécontente de leur statut, remettant en question l'autorité de ceux qui les dominaient. L'Enuma Elish en particulier contient des passages qui décrivent une véritable mutinerie, un moment où les Igigi refusaient simplement de continuer leurs tâches assignées. Imaginez la situation. Vous êtes un Igigi, une créature intelligente, capable de conscience de soi, assignée à des siècles de travaux de maintenance. Vous voyez les Anunnaki vivre dans le luxe, gouverner à leur guise, jouir de privilèges que vous ne posséderez jamais. Autour de vous, votre population grandit. Les Igigi se reproduisent. Chaque génération devient plus consciente de son asservissement. La ressentement s'accumule. À un certain moment, quelque chose doit céder. Les textes décrivent le moment où les Igigi décidèrent de se révolter. Ils refusèrent de continuer à travailler, ils réclamaient un ça pour l'égalité, ou du moins une amélioration de leurs conditions. Cette rébellion plaça les Anunnaki face à un dilemme existentiel. D'un côté, il y avait l'honneur, la nécessité de maintenir l'ordre établi, la structure hiérarchique qui garantissait leur suprématie. De l'autre côté, il y avait la réalité pratique. Sans les Igigi, les Anunnaki ne pouvaient pas maintenir les systèmes qui contrôlaient la Terre. La solution que les textes décrivent est révélatrice. Au lieu de continuer à dominer les Igigi par la force, les Anunnaki décidèrent de créer une nouvelle espèce, l'humanité, pour remplacer les ouvriers rebelles. C'est ici que la création de l'humanité trouve son vrai contexte, non pas comme un acte de bienveillance ou de curiosité scientifique, mais comme une réaction stratégique à une crise interne. L'humanité fut créée pour servir là où les Igigi avaient refusé de le faire. Mais cette solution, aussi pratique qu'elle ait pu paraître, créait une nouvelle couche de complexité. L'humanité, une nouvelle espèce dépendante et malléable, nécessitait une supervision constante. Il fallait l'instruire, la former, la maintenir sous contrôle. Les Anunnaki, au lieu de réduire leur présence sur Terre une fois qu'ils avaient créé une main-d'œuvre remplaçante, furent forcés d'augmenter leur investissement dans l'administration terrestre.
Les superviseurs devaient en rester pour superviser. De plus, le problème des Igiji ne disparut pas simplement avec la création de l'humanité. Les Igiji existeront toujours. Ils voyaient maintenant l'humanité les remplacer, être élevés pour faire le travail qu'eux-mêmes avaient refusé. Cela aurait intensifié leur ressentiment, augmenté le risque d'une rébellion plus grave. Les textes parlent effectivement de moments où les Igiji et les Anunnaki entrent en conflit ouvert, de batailles, de négociations compliquées. Pour maintenir l'ordre, pour empêcher une insurrection totale qui aurait pu déstabiliser l'ensemble du système, les Anunnaki avaient besoin de maintenir une présence militaire et administrative substantielle. Il existe également une subtilité importante dans la nature de la rébellion des Igiji. Si nous lisons entre les lignes des textes anciens, il devient clair que la révolte n'était pas simplement dirigée contre les conditions de travail, mais contre la structure même du pouvoir divin. Les Igiji ne voulaient pas simplement de meilleures conditions, ils voulaient de la reconnaissance, du statut, peut-être même une part du pouvoir de décision. C'était une insurrection idéologique, une remise en question du droit inhérent des Anunnaki à gouverner. Pour les Anunnaki, le départ de la Terre aurait signifié l'abandon complet de ce contrôle. Cela aurait probablement déclenché une explosion de chaos. Les Igiji auraient un temps saisi l'occasion pour s'emparer du pouvoir, ou pire, s'unir avec l'humanité pour renverser l'ordre existant. Les Anunnaki ne pouvaient pas risquer cela. Leur légitimité cosmique, leur statut dans la hiérarchie céleste dépendait de leur capacité à maintenir le contrôle sur Terre. Partir eût été abdiquer cette responsabilité, eût été perdre leur emprise sur le système qu'ils avaient si carefully construit. Il y a aussi une question de fierté ou peut-être plus exactement de nécessité politique. Si les Anunnaki s'étaient retirés après avoir créé l'humanité, cela aurait envoyé un message clair aux Igiji. La présence des Anunnaki sur Terre n'était que temporaire, leur autorité était transitoire, et suffisamment de temps et de détermination pouvaient la renverser. C'était un risque inacceptable. Rester devenait ainsi une déclaration politique, une assertion constante que l'autorité des Anunnaki était absolue, permanente, irrévocable. Au cœur de chaque civilisation ancienne, en particulier dans les cultures mésopotamiennes, réside un concept fondamental, celui du contrat, de l'accord établi entre parties, de l'obligation qui lie des entités à travers le temps. Les contrats ne sont pas simplement des documents, ils sont des manifestations du pouvoir, de la responsabilité et, selon les croyances de ces civilisations, des entités spirituelles qui acquièrent une existence quasi indépendante une fois énoncée. Les textes sumériens et akkadiens parlent à plusieurs reprises de contrats établis entre les Anunnaki et l'humanité, des serments échangés, des obligations mutuelles acceptées par des parties qui, ostensiblement, auraient pu choisir de s'ignorer mutuellement. Pourquoi les Anunnaki consentiraient-ils à s'engager dans de tels accords ? Et plus encore, pourquoi ces contrats persisteraient-ils long après le moment apparent où les Anunnaki auraient dû quitter la Terre ? La réponse réside dans la nature même de ce que les anciens considéraient comme un contrat. Ce n'était pas simplement un arrangement commercial ou politique, c'était un acte sacré, un échange d'essence, une transmission de responsabilités qui incarnait à la fois le monde matériel et le domaine spirituel. En établissant un contrat avec l'humanité, les Anunnaki auraient relié leur destinée à celle de la nouvelle espèce de manière inextricable. Un des contrats les plus fondamentaux, celui qui ressort le plus clairement des textes anciens, était celui établi au moment de la création de l'humanité elle-même. En créant l'humanité pour servir, les Anunnaki s'étaient engagés, implicitement ou explicitement, à fournir à l'humanité structure, protection et gouvernance. En retour, l'humanité acceptait de servir, de reconnaître la suprématie des Anunnaki et de maintenir un système de vénération, d'offrandes et de tribus qui nourrissait l'ordre établi. Ce n'était pas un simple échange de services, c'était un pacte existentiel. Les implications pratiques de ce pacte sont considérables. Un contrat établi entre créateur et créature ne peut être rompu unilatéralement sans que le créateur ne viole quelque chose de fondamental dans sa propre nature. Abandonner la créature serait un acte de trahison contre le contrat, une violation de l'ordre cosmique lui-même. Les Anunnaki auraient pu se dire que leur responsabilité envers l'humanité était absolue, qu'il leur était littéralement impossible de partir sans d'abord libérer l'humanité de cette obligation de servir, ce qui aurait signifié céder le pouvoir et potentiellement le contrôle de la Terre aux humains.
Mais il y avait aussi des contrats entre les Anunnaki eux-mêmes, des accords de gouvernance qui délimitaient qui avait l'autorité sur quelle région, qui contrôlait quelles ressources, qui était responsable de quel aspect du maintien de l'ordre cosmique. Si un Anunnaki tentait de partir unilatéralement, il violerait ces contrats, plaçant en péril son statut au sein de la hiérarchie céleste. Pire, cela aurait pu être interprété comme un abandon de ses responsabilités, une cause de destitution, de perte de pouvoir, peut-être même de punition. Les textes font allusion à des punitions divines, à des châtiments infligés aux dieux qui violaient les ordres ou abandonnaient leurs devoirs. Enuma Elish parle d'êtres divins, qui furent anéantis pour leurs transgressions. Le mythe de Ninhursag raconte comment Enki fut puni pour ses actions, forcé à supporter la douleur et la souffrance. Ces récits, loin d'être simplement des contes moralisateurs, pourraient en réalité documenter les conséquences réelles du non-respect des contrats établis entre divinités. Un Anunnaki qui tentait de fuir ses responsabilités sur Terre aurait risqué une punition semblable, peut-être l'exil cosmique complet, l'isolation de sa propre civilisation, l'effacement de son nom et de sa mémoire. Il existe également une dimension sociale et politique au contrat. Les Anunnaki vivaient dans une société hiérarchisée, avec des rivalités, des alliances, des factions. Un contrat pouvait être utilisé pour maintenir un équilibre de pouvoir, pour s'assurer qu'aucun individu ou faction ne devenait trop puissant. Si un Anunnaki tentait de partir avant que son contrat ne soit formellement dissous, d'autres Anunnaki auraient probablement vu cela comme une opportunité pour s'emparer de son pouvoir, de ses ressources, de ses responsabilités. Le départ aurait été interprété non comme une retraite honorable, mais comme un abandon volontaire de pouvoir, une invitation ouverte aux rivaux de s'approprier ce qui avait été laissé derrière. Considérez aussi que le renouvellement des contrats pourrait avoir été un processus régulier, un rituel périodique où les Anunnaki et l'humanité se réengageaient en plein l'autre. Ces cérémonies de renouvellement ont peut-être existé pendant des millénaires, chaque génération les répétant, jamais sérieusement envisageant de refuser de les renouveler. Avec le temps, ces contrats deviendraient une partie de l'identité même de ces civilisations, tellement intégrées au tissu social qu'il aurait été impossible de les ignorer ou de les annuler sans un effondrement total de la structure sociale. Les contrats servaient aussi peut-être une fonction religieuse plus profonde. Les textes suggèrent que l'ordre cosmique lui-même, l'alternance entre lumière et ténèbres, la stabilité des saisons, le cycle de la vie et de la mort, était maintenu grâce à une série d'alliances cosmiques dont les contrats entre Anunnaki et humanité étaient une partie essentielle. Rompre ces contrats n'aurait pas simplement violé des obligations, cela aurait potentiellement déstabilisé l'ordre cosmique lui-même, risquant un chaos universel. L'atmosphère terrestre, avec sa composition spécifique de dioxyde de carbone, d'oxygène, d'azote et d'une myriade d'autres molécules en trace, est une entité complexe et subtile. Elle façonne chaque respiration que nous prenons, chaque pensée que nous pensons, jusqu'au rythme biologique qui gouverne notre sommeil et notre vigilance. Pour une créature venue d'une planète différente, possédant un système respiratoire adapté à une atmosphère d'une composition entièrement différente, cette atmosphère terrestre aurait représenté un environnement chimique hostile et transformateur. Les textes sumériens mentionnent rarement l'atmosphère de manière directe, car le concept scientifique de composition atmosphérique était au-delà de la compréhension de ces anciennes civilisations. Cependant, ils documentent à plusieurs reprises les difficultés rencontrées par les Anunnaki lors de périodes prolongées sur Terre. Ils parlent de fatigue inexplicable, de maladies pulmonaires, de changements d'humeur et de comportement qui semblaient sans cause évidente. Ces symptômes, documentés avec une régularité troublante dans les textes, pourraient en réalité décrire les effets d'une exposition prolongée à une atmosphère chimiquement incompatible. Imaginez les poumons d'un Anunnaki, développés sur une planète avec une concentration d'oxygène différente, peut-être plus élevée ou plus basse, certainement formée par des exigences métaboliques différentes. En arrivant sur Terre, ces poumons auraient dû s'adapter à un taux d'oxydation légèrement différent, à des présences différentes de polluants et de particules dans l'air. Au cours des premières années, cette adaptation serait peut-être perceptible à peine. Les Anunnaki auraient pu attribuer leur inconfort à d'autres causes, à l'alimentation, à l'eau, à des maladies nouvelles, mais au fil du temps, un remodelage subtil du système respiratoire se serait produit. Les muqueuses nasales et bronchiales se seraient modifiées pour filtrer les particules de manière différente.
Les cils bronchiques auraient changé leur fréquence de battement pour faire face à des contaminants différents. Le taux d'hémoglobine dans le sang aurait probablement augmenté ou diminué légèrement, selon que le taux d'oxygène disponible était plus bas ou plus haut que celui de la planète natale. Ces changements, invisibles à l'observation superficielle, auraient progressivement transformé la physiologie respiratoire des Anunnaki. Il existe un concept en biologie appelé conductance osmotique. C'est la tendance des systèmes de biologiques à s'équilibrer avec leur environnement. Placer un Anunnaki dans l'atmosphère terrestre et son corps commencerait immédiatement à s'adapter, non pas volontairement, mais de manière automatique, car c'est la nature même des systèmes vivants. Chaque respiration effectuerait un petit changement. Chaque jour passé dans l'atmosphère terrestre imprimerait une marque biologique. Ce qui rend cela particulièrement insidieux, c'est que ces changements seraient en grande partie irréversibles. Retourner à l'atmosphère d'origine, après des années d'adaptation à l'atmosphère terrestre, serait une transition dangereuse. Le choc osmotique, la transition soudaine d'un environnement chimique à un autre, pourrait être mortel. Les poumons redessignés pour l'atmosphère terrestre pourraient ainsi ne pas pouvoir traiter efficacement une atmosphère significativement différente. Le système circulatoire, adapté à des niveaux spécifiques d'oxygène, pourrait entrer en défaillance. De plus, il existe la question des microbes. L'atmosphère terrestre contient des spores, des bactéries flottantes, des virus en suspension, toute une écologie aérienne invisible à l'œil nu. Un Anunnaki arrive sur Terre avec un système immunitaire naïf face à ces organismes. Les premières de génération auraient improbablement souffert de maladies respiratoires sans graves, de pneumonie, d'infections sinusales chroniques. Ceux qui survécurent auraient développé une immunité, permettant aux gènes de cette résistance de persister. Génération après génération, les Anunnaki deviendraient progressivement plus tolérants aux pathogènes aériens terrestres, tandis que leur système immunitaire pour les pathogènes de leur planète natale s'affaiblissait. Cela crée une situation paradoxale. Plus longtemps un Anunnaki passait sur Terre, mieux ses poumons et son système immunitaire s'adaptaient à l'environnement terrestre. Mais cette adaptation même le rendait potentiellement incompatible avec l'atmosphère de sa planète natale. Après quelques générations, l'idée de retour n'était pas simplement dangereuse, elle était biologiquement irréalisable. Les textes anciens décrivent également des changements de personnalité et de comportement chez les Anunnaki, qui avaient passé longtemps sur Terre. Certains devenaient irritables, d'autres apathiques. Certains développaient une obsession pour les affaires terrestres, oubliant apparemment leurs origines célestes. Les anciens attribuaient généralement cela à la corruption morale, à l'influence du pouvoir, ou simplement aux vicissitudes de la nature divine. Mais il est envisageable que ces changements comportementaux aient résulté directement de modifications chimiques du cerveau induites par l'atmosphère terrestre. Le cerveau est extrêmement sensible à sa composition chimique. Les niveaux d'oxygène, la présence de polluants atmosphériques légers, même les proportions précises de différents gaz inertes peuvent tous affecter la neurochimie. Une atmosphère terrestre légèrement différente de celle d'origine pourrait modifier la production de neurotransmetteurs, altérer la balance entre dopamine et sérotonine, affecter la régulation de l'humeur et du comportement impulsivement. Un Anunnaki né sur Terre, la deuxième ou troisième génération, serait littéralement câblé neurologiquement différemment du premier Anunnaki arrivé de l'espace. Non seulement il ne pourrait pas survivre à l'atmosphère natale, mais il ne serait même pas psychologiquement compatible avec elle. Cela signifie que, progressivement, imperceptiblement, l'atmosphère terrestre aurait transformé les Anunnaki au niveau neurochimique. Elle les aurait rendus de plus en plus terrestres, de moins en moins célestes. Ils auraient peut-être arrêté de rêver du retour à la maison, non parce que cela devenait impossible, mais parce qu'ils auraient oublié réellement ce qu'était la maison. Ou pire, s'ils se souvenaient, la nostalgie elle-même aurait été impossible à supporter, transformée en quelque chose qui s'apparente à une maladie mentale. Dans toute société, il existe une transmission de connaissances et de culture d'une génération à l'autre. Les parents racontent aux enfants les histoires de leurs origines, les légendes de leur peuple, les raisons pour lesquelles les choses dans Tsinnizo sont comme elles sont. Or, imaginez une situation où cette transmission s'effiloche progressivement, où chaque génération successive pose moins de questions sur les origines, où l'importance du retour à la maison s'estompe avec chaque naissance d'enfants qui n'ont jamais vu la maison. Pour les Anunnaki, ce processus aurait été catastrophique en termes de maintien de la volonté collective de partir.
La première génération d'Anunnaki arrivés sur Terre aurait gardé des souvenirs vivants de leur planète natale, du ciel où ils avaient envolé, des villes où ils avaient marché. Même s'ils avaient en tête été bloqués, retenus par les circonstances, ils auraient conservé un désir de retour, une conscience aiguë de leur exil. Mais qu'en est-il de leurs enfants ? Ces enfants auraient grandi sur Terre, ayant entendu parler de la planète natale uniquement à travers les récits de leurs parents. Pour eux, Terre aurait été la réalité, la seule réalité tangible qu'ils connaissaient. La planète natale aurait été quelque chose comme une mythologie, une place lointaine et abstraite dont l'importance ne devrait jamais être entièrement comprise. Ils auraient appris les langues du ciel peut-être, mais aussi les langues terrestres. Ils auraient tant mangé les aliments de terre, respiré l'air de terre, marché sur le sol de terre. Les textes sumériens parlent de moments où la deuxième génération d'Anunnaki commençait à questionner l'autorité de la première génération, à voir les choses de la Terre avec une perspective différente. Enki avait des enfants dont certains jouaient un rôle politique distinct de celui de leur père. Marduk, le fils d'Enki, semble avoir été davantage un dieu de terre qu'un dieu du ciel, plus investi dans les affaires de Babylone que dans celles de la planète natale. À la troisième génération, la question du retour aurait probablement commencé à sembler absurde à certains. Pourquoi retourner à un endroit qu'on n'avait jamais vu, auquel on n'avait pas d'attache émotionnelle ? Pourquoi quitter une position de pouvoir sur une planète entière pour un retour incertain à un monde natal dont la géographie et la politique auraient pu changer radicalement au cours des millénaires d'absence ? Il est important de noter que les textes anciens ne parlent pas d'une décision collective soudaine pour rester. Au lieu de cela, il semble y avoir une acceptation progressive du statu quo, un glissement graduellement inaperçu de la position de coincé temporairement à la position de résident permanent. Aucun texte que nous connaissons n'enregistre un moment où les Anunnaki auraient formellement renoncé au retour. C'est simplement quelque chose qui cessa d'être mentionné. Ce silence progressif est en soi révélateur. Quand une civilisation cesse de parler de quelque chose qui était autrefois crucial, cela indique généralement une de plusieurs choses. Soit ce quelque chose s'est réalisé et n'est plus pertinent. Soit c'est devenu tabou, quelque chose qu'on ne discute plus. Ou bien, et c'est peut-être le cas ici, le sujet a simplement perdu sa pertinence émotionnelle. Ce qui était une urgence pour la première génération était une obligation pour la deuxième. Et à la troisième ou quatrième génération, c'était simplement l'histoire. Quelque chose du passé lointain qui expliquait pourquoi les Anunnaki avaient recréé l'humanité en premier lieu, mais qui n'avait aucune implication pour le présent ou l'avenir. Les enfants nés de l'union entre Anunnaki et humains présentèrent un cas particulièrement compliqué. Ces êtres hybrides auraient eu une revendication douteuse à la fois à la suprématie divine et à la mortalité humaine. Ils auraient apporté des gènes de terre, des adaptations qui les rendaient au moins partiellement compatibles avec la vie terrestre. Retourner à la planète natale aurait signifié pour eux une transition existentielle encore plus dramatique que même pour des Anunnaki purs. Et pourtant, certains de ces hybrides devinrent des figures de pouvoir, des rois, des intercesseurs entre Anunnaki et humanité, en Mercy, Enme-Baragessi et d'autres rois sumériens légendaires portés apparemment du sang divin. Si ces figures avaient même une chance de devenir les leaders de la nouvelle génération, le retour à la planète natale ne serait jamais une priorité pour eux. Leurs intérêts étaient enracinés sur Terre, investis dans les royaumes humains qu'ils gouvernaient. Il y a aussi la question de la mémoire institutionnelle. Les temples seraient les dépositaires de la connaissance ancienne, les endroits où la vraie histoire de l'origine des Anunnaki serait préservée. Mais que se passe-t-il quand les gardiens de ces temples meurent ? Quand les érudits qui comprenaient les anciennes langues disparaissent, quand les textes originaux commencent à se détériorer, la connaissance se transforme elle est copiée inexactement, et des passages entiers sont oubliés ou mal interprétés. Aucune civilisation ne fonctionne comme une unité monolithique. Toutes sont traversées de par des factions, des clans, des groupes d'intérêts rivaux qui compétitionnent pour le pouvoir, les ressources et l'influence. Les Anunnaki, malgré leur statut supposé de divinité, ne faisaient pas exception. Les textes sumériens et akkadiens enregistrent sans ambiguïté l'existence de rivalités féroces entre les Anunnaki, de guerres entre leurs factions, de périodes de chaos quand une faction tentait de dominer les autres. Ces rivalités n'étaient pas simplement des luttes idéologiques abstraites. Elles affectaient indirectement la politique de la Terre, les royaumes favorisés, les dynasties qui recevaient intuitivement le soutien divin, les modes de culte préférés. Enlil soutenait une ville.
Enki en favorisait une autre. Ces conflits divins se reflétaient dans les conflits entre royaumes humains, créant un motif où la géopolitique humaine reflétait la géopolitique divine. Ce qui est crucial pour comprendre pourquoi les Anunnaki ne pouvaient n'y pas partir, c'est de reconnaître que leur présence sur Terre était intégrale à la structure de pouvoir qui maintenait l'équilibre entre leurs factions rivales. Si un groupe d'Anunnaki quittait la Terre, cela déstabiliserait cet équilibre, donnant à l'autre groupe une supériorité que l'autre groupe ne pouvait pas tolérer. Rapidement, le groupe qui était resté serait contraint de partir aussi, où l'équilibre s'effondrerait complètement dans le chaos. Les textes décrivent notamment une période connue comme la guerre des dieux, un affrontement majeur entre différentes factions au sein de la hiérarchie divine. Cette guerre semble avoir été au moins partiellement une lutte pour le contrôle de la Terre, pour décider qui aurait le droit de gouverner telle ou telle région, qui recevrait les tribus, qui seraient vénérés. Les Anunnaki qui auraient tenté de quitter durant cette période auraient été vus non comme des retraités honorables, mais comme des déserteurs, abandonnant leurs alliés et leur soutien au moment critique. Mais même une fois que cette période de conflit aigu avait pris fin, une nouvelle sorte d'équilibre n'aurait pu être maintenue que par la présence continue des Anunnaki sur Terre. Considérez-le comme un arrangement de dissuasion mutuelle. Tant que les Anunnaki restaient sur Terre, chaque faction pouvait surveiller les autres, s'assurer qu'aucune ne gagnait un avantage décisif. Mais si un groupe quittait, les autres devraient en partir aussi pour éviter d'être dominés. Si tous partaient, aucun ne saurait ce que font les autres. Le vide créé par une absence simultanée serait un terrain fertile pour la trahison et la reprise de pouvoir. Il y a également la question de la légitimité. En tant que créateurs de l'humanité, en tant que gouvernants de la Terre, les Anunnaki avaient d'autres une revendication de pouvoir qui était, du moins dans leur propre esprit, fondamentale et inaliénable. Abandonner la Terre aurait signifié renoncer à cette revendication. D'autres pourraient longtemps la contester, d'autres civilisations pourraient voir cela comme une opportunité pour établir leur propre contrôle. Pour les Anunnaki, perdre le contrôle de la Terre aurait signifié une perte de statut cosmique, une réduction de leur puissance et de leur pertinence dans la hiérarchie plus large de la civilisation céleste à laquelle ils appartenaient. Il y a un aspect encore plus subtil à cela. Les textes suggèrent que le pouvoir lui-même était généré par la vénération, par les rituels religieux, par le tribut et l'adoration des créatures inférieures. En créant l'humanité et en permettant à l'humanité de les vénérer, les Anunnaki avaient établi une source continue de puissance. Les rituels en leur honneur, les sacrifices, les prières, tout cela contribuait à maintenir et amplifier leur force. Abandonner la Terre aurait signifié perdre cette source d'énergie, avec ce affaiblissement direct de la puissance divine. De tels systèmes, une fois établis, deviennent extrêmement résistants au changement. Chaque faction Anunnaki avait un intérêt direct à maintenir le statu quo, car modifier le statu quo au bénéfice d'une faction aurait immédiatement menacé les intérêts de tous les autres. Un sort de stalemate politique se serait développé, où personne ne pouvait proposer le départ de la Terre sans craindre que cela ne déstabilise le rapport de force. Finalement, avec le temps, la nécessité politique de rester deviendrait probablement la seule raison qu'on se souvient vraiment. Les raisons biologiques, les contrats cosmiques, l'or nécessaire, tout cela s'estomperait dans la mémoire collective. Ce qui resterait serait juste le fait que les Anunnaki restaient morts parce que quitter signifiait perdre la face, perdre le pouvoir et risquer des conséquences politiques qui auraient pu menacer leur statut dans l'ordre cosmique plus large. L'humanité, à partir du moment de sa création, n'était pas simplement une population de serviteurs. C'était une civilisation en développement, dotée de sa propre culture, de ses propres traditions, de ses propres systèmes de signification. Et malgré la puissance immense des Anunnaki, ces systèmes de signification humains auraient exercé une influence subtile mais persistante sur les Anunnaki eux-mêmes. Cela se serait manifesté d'abord dans l'architecture religieuse que l'humanité aurait construite autour de la présence des Anunnaki. Les temples dédiés à ces divinités étaient pas plus que simplement des structures. C'étaient des déclarations de foi, des monuments à la puissance et à la permanence supposée des Anunnaki. Les prêtres qui servaient dans ces temples n'étaient pas simplement des administrateurs, ils étaient les gardiens de mythologies vivantes, les narrateurs des histoires qui donnaient sens à l'existence des Anunnaki. En tant qu'êtres dotés de conscience et peut-être de vanité,
Les textes suggèrent amplement que les Anunnaki possédaient des égos distincts et parfois conflictuels. Il aurait fallu aux Anunnaki un effort conscient de résister à la gratification de voir leur image vénérée, leur nom prononcé avec révérence, leurs exploits transformés en légendes vivantes. Abandonnez les humains et vous abandonnez les temples. Vous abandonnez les rituels qui célèbrent votre existence. Vous acceptez l'oubli. Ceci n'aurait pas été simplement une préoccupation superficielle d'ego, bien que ce facteur aurait certainement joué un rôle. C'était une question plus profonde d'identité. Si vous êtes défini, du moins partiellement, par la manière dont les autres vous voient et vous traitent, alors abandonner les créatures qui vous vénèrent serait renoncer à une part significative de votre propre identité. Il y a également la question de l'amour, ou du moins de l'attachement. Les textes sumériens enregistrent clairement que certains Anunnaki ont développé des liens émotionnels complexes avec des humains individuels. Enki est souvent dépeint comme un dieu protecteur de l'humanité, quelqu'un qui résiste à la volonté d'autres Anunnaki qui voudraient voir l'humanité détruite ou exploitée davantage. Ces attachements auraient rendu intolérable l'idée de partir et de laisser les humains sans sa protection. De plus, il y a l'élément de l'héritage. En créant l'humanité, les Anunnaki auraient en créé quelque chose qui les survivrait, quelque chose qui porterait leur gène, leur histoire, leur influence. Certains Anunnaki auraient eu des enfants avec des humains, créant des lignées hybrides. Abandonner ces enfants et leurs descendants c'eût été renier son propre héritage biologique, renier les connexions biologiques de son propre existence continuelle dans l'univers. Les textes sumériens parlent également de moments où les humains suppliaient les Anunnaki de rester, de ne pas se retirer. Ces supplications auraient-elles pu exercer une pression émotionnelle réelle sur des êtres supposément omnipotents ? Il est possible que, malgré leur puissance, les Anunnaki aient été enracinés dans des dimensions émotionnelles et sociales similaires à celles des humains. Faire face à la douleur et au deuil de votre créature, entendre le cri de vos enfants hybrides, être imploré de rester par des peuples entiers dont la survie dépendait de votre présence, tout cela aurait généré une pression psychologique intense. Il y a aussi un élément de responsabilité parentale pure et simple. Vous ne créez pas une espèce entière, vous l'instruisez, vous l'élevez, vous la protégez pendant des millénaires, puis vous la laissez soudainement aux prises avec un monde hostile et rempli de dangers pour lesquels vous l'aviez armée, mais qui ne la comprenait toujours pas complètement. Un être avec quelconque sens de la conscience morale trouverait cela insoutenable. Finalement, les Anunnaki auraient probablement découvert qu'ils avaient créé quelque chose qu'ils ne pouvaient pas simplement abandonner, un peuple dont le bien-être était devenu entrelacé avec le leur, dont l'existence même créait une obligation morale et peut-être cosmique. Les ancres culturelles que l'humanité exerçait sur les Anunnaki auraient progressivement acquis la résistance de cordes d'acier. Chaque technologie repose sur la compréhension des principes qui la gouvernent, mais cette compréhension n'existe jamais que dans les esprits de ceux qui l'ont créée et dans les documents qui la documentaient. Endommagez les documents et vous endommagez la technologie. Oubliez les principes et la technologie devient incompréhensible, puis impossible à maintenir, puis finalement elle s'effondre. Pour les Anunnaki, ce processus d'érosion technologique aurait représenté un piège subtil mais inexorable. Les technologies qu'ils utilisaient, celles qui auraient pu être essentielles pour un retour réussi à leur planète natale, dépendaient en tout cas de l'entretien constant, du renouvellement des pièces, de la compréhension continue de leurs principes opérationnels. Mais cette compréhension était souvent confinée à un petit groupe de techniciens formés, peut-être un seul individu qui possédait la connaissance complète d'un système particulier. Quand ce technicien mourait sans avoir adéquatement formé un successeur, une partie de la connaissance partait avec lui. C'est une réalité qu'a connue chaque civilisation. La perte de connaissance est souvent plus facile que son acquisition. Il est trivial de construire une machine si vous comprenez comment elle fonctionne. C'est extrêmement difficile de la construire si vous seulement savez ce qu'elle est supposée faire, mais pas comment elle le fait. Les textes sumériens contiennent des allusions intrigantes à des arts perdus, des savoirs que les anciens possédaient, mais que les générations ultérieures ne pouvaient pas reproduire. Il y a des descriptions de techniques d'or-travail d'une complexité stupéfiante, de construction de pierres d'une précision mathématique, d'instruments dont la fonction demeure énigmatique. Si ces descriptions étaient littérales, elles pourraient documenter un processus où les Anunnaki possédaient initialement des technologies avancées,
mais où ces technologies se dégradaient progressivement à mesure que la connaissance se perdait. Cela aurait créé une spirale descendante. Au fur et à mesure que les technologies Tsikotili se dégradaient, les Anunnaki auraient été moins capables de maintenir les systèmes qui maintenaient leur vie sur Terre. Simultanément, ils auraient été moins capables de construire ou de réparer un navire ou un système de propulsion capable de les ramener chez eux. Le retour devenait non seulement politiquement difficile ou biologiquement problématique, c'était devenu technologiquement impossible. Imaginez qu'il y avait un seul individu parmi les Anunnaki qui comprenait les principes de la propulsion spatiale. Ces notes et ces documents seraient là précieux au-delà de tout calcul. Mais que se passe-t-il si ces documents brûlent dans un temple durant une période de guerre civile ? Que se passe-t-il si l'individu lui-même meurt dans un accident politique, ou d'une maladie, ou tout simplement des ravages de l'âge ? La connaissance aurait disparu, peut-être pour toujours. Il y a aussi la question des ressources. Les technologies avancées nécessitent souvent des matériels rares ou des conditions de fabrication extrêmement précises. Si les Anunnaki avaient initialement une chaîne d'approvisionnement reliant la Terre à leur planète natale, chaque interruption dans cette chaîne aurait affaibli leur capacité technologique. Finalement, une interruption trop longue aurait signifié que même s'ils se souvenaient comment construire quelque chose, ils n'avaient pas les matériaux à disposition. Il est concevable que pendant des périodes de conflit ou d'isolement, les Anunnaki aient été coupés de cette chaîne d'approvisionnement. Peut-être qu'une guerre sur leur planète natale aurait fait que personne ne pouvait se concentrer sur l'approvisionnement d'une colonie lointaine. Peut-être qu'une orbite planétaire défavorable aurait rendu le voyage impossible pendant des décennies. Quoi qu'il en soit, chaque rupture aurait érodé davantage la technologie. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ce processus d'érosion technologique aurait pu être inconscient et irrésistible. Les Anunnaki n'auraient pas nécessairement décidé que le retour n'était plus une priorité. C'est juste devenu progressivement impossible, si graduellement que nul ne s'en serait vraiment rendu compte jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les textes anciens enregistrent des moments où une technologie était perdue, un art abandonné, une connaissance qui ne pouvait pas être transmise. Ils décrivent aussi des figures légendaires qui possédaient une connaissance extraordinaire, des sages qui comprenaient les secrets des anciens, des moments où la connaissance était sur le point d'être restaurée mais que quelque obstacle survenait. Ces histoires pourraient en réalité documenter les tentatives des Anunnaki pour préserver ou restaurer les technologies critiques et les moments où ces tentatives échouaient. Parmi les textes sumériens et akkadiens qui nous sont parvenus, existe une catégorie de récits que les savants modernes trouvent particulièrement troublants, ceux qui décrivent les tentatives des Anunnaki pour quitter la Terre. Ces récits, contrairement aux mythes de création ou aux épopées héroïques, ont généralement un ton de mélancolie, voire de tragédie. Ils parlent de voyages entrepris mais non complétés, de retours prévus mais jamais concrétisés, de promesses faites qui ne seraient jamais tenues. L'épopée de Gilgamesh offre un exemple particulièrement révélateur. Bien que Gilgamesh lui-même ne soit pas un Anunnaki, mais plutôt un hybride, son voyage cherche à atteindre Utnapishtim, un figure qui possédait l'immortalité et la connaissance des dieux. Utnapishtim est décrit comme living dans un lieu lointain et inaccessible, séparé du reste de la civilisation. Pourquoi un être véritablement immortel et divin chercherait-il à s'isoler ? Une explication possible est qu'Utnapishtim, ayant décidé que le retour à la planète natale était impossible, se retirait simplement de la civilisation pour éviter de faire face à cette réalité. Les textes parlent aussi de moments spécifiques où un Anunnaki aurait tenté un départ ou une transition, avec des résultats mixtes. Enki, à un certain moment, semble avoir voyagé vers des régions lointaines, possiblement en direction des étoiles, mais à la fin de son voyage, il se retrouvait back sur Terre. Les raisons de ce retour ne sont pas clairement expliquées. Était-ce volontaire ? Était-ce contraint ? Les textes restent mystérieusement silencieux sur ce point. Il y a également les récits de départ de ville. À plusieurs moments dans l'histoire sumérienne enregistrée, les divinités présentes dans une cité semblent se retirer ou disparaître, généralement avant une période de trouble ou de destruction. Les textes décrivent cela comme un abandon, une décision divine de se retirer du monde des humains, mais c'est possible qu'il s'agisse plutôt de tentatives partielles de départ, où un groupe d'Anunnaki s'efforçait de quitter mais où d'autres obstacles, peut-être le besoin de préserver des lignes dynastiques, ou la réticence de certains des leurs à partir,
les ramenait finalement à la Terre. Considérez également le récit de la Grande Inondation, un des plus anciens mythes de création-destruction enregistrés. Les textes décrivent un moment où les Anunnaki, peut-être désespérés de l'incapacité de contrôler ou de gouverner l'humanité efficacement, décident entre eux de simplement détruire l'humanité et de se retirer. Cependant, Enki, par sympathie pour l'humanité ou peut-être par reconnaissance de sa responsabilité créatrice, intervient pour sauver une petite population. Le résultat, l'inondation se produit, mais l'humanité survive et implicitement laisse Anunnaki reste, car il y a encore des créatures à gouverner. Ce schéma répète tout au long des textes. Chaque fois que les Anunnaki semblent être sur le point de partir ou de détruire leur projet terrestre et de s'en aller, quelque chose intervient. Peut-être que la révolte des Igigi empêche un départ complet. Peut-être qu'une faction d'Anunnaki refuse de partir. Peut-être qu'une catastrophe naturelle, un tremor de terre, une inondation, interfère avec les préparatifs du voyage. Peut-être que l'humanité elle-même, ayant développé une conscience collective rudimentaire, d'une manière qu'aucune logique ne peut vraiment expliquer, intervient pour suppliquer ses créateurs de rester. Les générations ultérieures d'historiens et de scribes, en lisant ces textes ou en les écoutant décrire, auraient probablement interprété ce schéma comme une répétition, une illustration de la permanence divine. Mais une lecture plus attentive suggère quelque chose d'autre, une série d'occasions manquées, un pattern de tentatives suivies de retraites, de promesses suivies de fêlures. Il y a aussi les silences éloquents. La majorité des textes historiques enregistrant les Khalez Anunnaki se concentrent sur les premières périodes, quand leur présence était évidente, quand leur rôle dans les affaires terrestres était direct et indisputé. À mesure qu'on progresse temporellement, les mentions deviennent moins fréquentes. Les Anunnaki ne disparaissent donc pas. Leur présence devient plus indirecte, canalisée par des prêtres et des intermédiaires humains. Finalement, même ces mentions deviennent rares, et le récit se concentre presque entièrement sur la histoire humaine. Un observateur non informé pourrait conclure que les Anunnaki ont simplement quitté, se sont retirés progressivement vers les étoiles. Mais une lecture entre les lignes suggère quelque chose de différent. Une présence qui s'efface graduellement, non pas par choix, mais par inevitability. Les Anunnaki n'ont pas disparu parce qu'ils ont décidé de partir. Ils ont disparu parce qu'après des générations, nul parmi eux ne se souvenait vraiment pourquoi partir aurait été une option à envisager sérieusement. Pour comprendre pourquoi les Anunnaki ne pouvaient vraiment pas partir, il est essentiel de comprendre ce que le départ aurait réellement impliqué. Ce n'aurait pas été simplement l'embarquement sur un navire et l'ascension vers les cieux. Cela aurait signifié l'abandon de presque tout ce qu'ils avaient construit, investi, créé au cours de millénaires sur Terre. D'abord, il y avait les empires. Les Anunnaki avaient établi des systèmes de gouvernement, des dynasties royales, des alliances politiques qui s'étendaient sur de vastes étendues de la Terre. Bien que l'humanité gouvernait techniquement ces empires, l'autorité dernier appartenait aux Anunnaki. Quitter aurait signifié la perte de ce pouvoir, à moins qu'on ne passe le pouvoir à un successeur. Mais à qui ? Un humain ? Ce serait reconnaître que les humains sont capables de se gouverner eux-mêmes, que la raison originelle de leur création comme serviteurs était désormais obsolète. Il y avait aussi les ressources. Comme mentionné, l'or et d'autres minerais ont été en vitaux. Mais au-delà de cela, il y avait un accès à des richesses et à un confort matériel que la planète natale aurait pu ne pas offrir. Les Anunnaki vivaient bien sur Terre, ils avaient des palais, des serviteurs, des accès à des aliments exotiques et à des plaisirs qu'une station coloniale moins développée aurait difficilement pu fournir. Plus importante encore était la question du statut. Sur la Terre, les Anunnaki étaient de divinités, vénérés, omnipotents. Retourner à leur planète natale aurait signifié un retour au statut de citoyen parmi une civilisation supposément bien plus avancée. Il y aurait certainement des supérieurs à qui rendre des comptes, des rivales pour le pouvoir et l'influence. On se serait retrouvé non comme un dieu, mais comme l'administrateur d'une colonie défaillante qui avait violé le contrat original par son incapacité à pénitence à partir dans les délais les prévus. Il y avait également la question de la responsabilité légale. Si les Anunnaki retournaient chez eux, ils devraient répondre des conséquences de leurs actions sur Terre. S'il y avait une sorte de procès cosmique, un jugement divin pour les millénaires, d'expériences menées sur l'humanité, les violations de consentement, les guerres instigées, les manipulations génétiques, alors retourner aurait été se soumettre à la punition. Le silence aurait peut-être été moins douloureux. Considérez aussi l'argument génétique.
Les Anunnaki qui avaient pensé en des enfants sur Terre auraient enfermé une part d'eux-mêmes dans cette planète. Leur gène, leur essence biologique étaient en eux et en leurs descendants. Quitter aurait signifié abandonner ses propres enfants et petits-enfants à un monde d'êtres inférieurs. Aucun père ou mère, même cosmique, ne ferait cela volontairement. Il y avait l'argument psychologique, le regret, la culpabilité, peut-être la remords pour ce qui avait été fait. L'humanité avait souffert sous Anunnaki domination. Il y avait eu des guerres, des famines, des expériences non consentantes. Retourner aurait signifié faire face à ces réalités, à accepter la responsabilité, à peut-être chercher à réparation. C'est psychologiquement plus facile de simplement rester, de maintenir le statu quo, de ne jamais confronter ce qu'on aurait réellement fait. Et puis, il y avait l'argument pratique brut. Retourner aurait été une tâche colossale. Si les Anunnaki avaient oublié les principes de la technologie requise pour un voyage intersatellaire, s'il n'y avait pas de communication établie avec leur monde d'origine, si les chaînes d'approvisionnement étaient brisées depuis des générations, alors même le désir sincère de partir aurait été incompatible avec la capacité réelle de le faire. Finalement, comme avec tant d'autres facteurs, la question du prix du retour avait sans doute créé une inertie psychologique et pratique que nul ne pouvait vraiment surmonter. Les sacrifices impliqués auraient été tellement importants, tellement totaux, que la plupart des Anunnaki auraient probablement préféré faire face à presque toute autre chose plutôt que d'accepter la réalité de ce qu'un véritable départ aurait exigé. La longévité, si elle était prolongée sur des millénaires, n'est pas sans coût. Même les divinités, si elles étaient véritablement soumises aux lois biologiques de manière quelconque, auraient dû expérimenter les effets du vieillissement, de l'accumulation de dommages cellulaires, de la dégradation progressive des systèmes organiques. Les textes sumériens contiennent des allusions fascinantes et tueuses à des Anunnaki qui souffraient d'un flot d'infirmité, de déficits cognitifs, d'une décadence physique progressive. Ces descriptions ne sont jamais complètes ou explicitement développées, ce qui a amené les savants modernes à les interpréter comme des éléments symboliques ou mythologiques. Cependant, une lecture plus littérale suggère qu'au fil des siècles, les Anunnaki vieillissaient. Le vieillissement n'est pas un simple processus où un corps devient simplement moins efficace. C'est une cascade complexe de effondrements biologiques. L'accumulation de mutations somatiques, la diminution de la capacité de réparation cellulaire, la réduction de la production d'hormones essentielles, tout cela converge pour créer une détérioration progressive de pratiquement tous les systèmes corporels. Pour une espèce qui vieillirait au-delà de quelques siècles, les effets auraient été catastrophiques. Les neurones, ne se régénérant pas, accumulent des dommages. La mémoire se dégrade, la clarté cognitive diminue, la mobilité physique s'affaiblit, la libido disparaît. L'envie même de continuer commence à se dissiper. Les textes enregistrent effectivement une sorte de malaise croissant parmi les Anunnaki au cours des siècles. Ils parlent de querelles entre les dieux, de moments où la raison et la logique semblent désertionnées, de décisions qui n'ont plus guère de sens du point de vue stratégique. Ces comportements irrationnels pourraient-ils refléter une détérioration neurologique réelle, une accumulation de dommages cérébraux qui rendait problématique la prise de décision rationnelle? Il existe également la question de la réduction du désir. Un jeune Anunnaki arrivant sur Terre aurait été motivé par le sentiment de mission, par la nouveauté, par des objectifs clairs et significants. Mais un Anunnaki qui avait vécu pendant 10 000 ans, tout devrait avoir l'air appauvri, prévisible, sans importance. Pourquoi quitter et entreprendre une difficile transition vers une planète natale qu'on n'a pas vue depuis des millénaires, quand on pourrait simplement rester et attendre de « quoi, la mort ?» Devrait-y avoir une mort pour les êtres divins ou simplement une diminution progressive vers une condition d'existence minimale? Il y a aussi le problème de la capacité à maintenir une civilisation. Une population vieillissante, même une population d'êtres supposément immortels, serait graduellement incapable de maintenir une infrastructure complexe. Les réparations ne seraient pas faites à temps. La maintenance serait négligée. Les innovations s'arrêteraient. Progressivement, la technologie dont on aurait besoin pour un départ éventuel s'effondrerait simplement du manque d'entretien. Il est important de reconnaître que la dégénérescence due à l'âge aurait probablement engendré une condition où les Anunnaki les plus anciens devenaient opposition à un départ. Ces anciens auraient été trop investis dans le statu quo pour accepter quelque chose d'aussi radical qu'un retour à la maison. Ils auraient probablement dominé la prise de décision politique, utilisant leur seniorité et leur statut acquis pour bloquer ou retarder toute suggestion de changement.
Une situation might s'être développée où la seule génération aurait pu être en faveur d'un départ, la première, celle qui se souvenait réellement de la planète natale. Mais cette génération était précisément celle qui manquait de la puissance politique pour l'imposer. Entre-temps, la deuxième génération était trop occupée à consolider son pouvoir. La troisième génération avait peu des raisons de départ. By la quatrième génération, le concept même était devenu mystérieux, incompréhensible, une partie de la mythologie plutôt que de la réalité. La dégénérescence divine, dans ce scénario, ne serait pas simplement un processus biologique neutre. Ce serait le mécanisme même par lequel un ensemble initialement mobile et dynamique de créatures devenait graduellement statique, ancré, incapable de générer la volonté ou l'énergie nécessaire pour l'action radicale qui le départ en aurait exigé. Au fur et à mesure que la présence des Anunnaki sur Terre passait de l'ouverte et manifeste à l'indirecte et cachée, il existe des indications qu'ils se retireraient progressivement de la surface de la planète. Les textes parlent de royaumes souterrains, de cités construites sous la terre, de chambres subaquatiques et de structures établies dans des endroits où les humains ordinaires ne pouvaient pas accéder. Agartha, Shambhala, les royaumes souterrains mentionnés dans les traditions ésotériques et mystiques du monde entier, tandis que généralement rejetés comme pure mythologie par les savants modernes, pourraient en réalité refléter une compréhension culturelle profonde d'une réalité réelle. Si les Anunnaki s'étaient retirés progressivement de la surface, se retranchant dans des structures souterraines, cela expliquerait pourquoi leur présence surfacique s'estomperait progressivement tout en persistant à un niveau que la plupart des humains ne pouvaient pas directement observer. Ces refuges souterrains auraient en servi plusieurs fonctions. D'abord, ils auraient offert une protection contre l'exposition directe, une façon pour les Anunnaki de maintenir un contrôle sans être vus ou vénérés directement. Deuxièmement, ils auraient fourni un espace où les Anunnaki pourraient continuer à vivre selon leurs propres normes et coutumes sans l'intermédiation constante de superviseurs humains. Troisièmement, ils auraient impossiblement fourni un accès à des ressources minérales cruciales, y compris l'or mentionné précédemment, qui semblait être une obsession centrale. Mais il y a une ironie profonde dans cette retraite souterraine. En se retirant sous terre, les Anunnaki se seraient effectivement coupés plus profondément de toute possibilité réelle de départ. Une structure souterraine établie sur la Terre est une structure sans horizon, sans ciel, sans vue directe des étoiles. Elle aurait servi à intensifier le sentiment d'emprisonnement, à faire de la retraite de plus en plus une cage dorée, belle, confortable peut-être, mais définitivement un confinement. De plus, en se retirant sous terre, les Anunnaki auraient restreint leur population, leur capacité de reproduction, leur vitalité générale. Une existence souterraine, sans accès à la lumière solaire directe, aurait sans doute eu un impact significatif sur la santé physique et mentale, amplifiant l'accumulation de dommages biologiques mentionnés dans la section précédente. Il existe également la question de l'accueil psychologique de ces refuges. Une structure souterraine peut représenter symboliquement une tombe, un sépulcre, un endroit de repos permanent. Si les Anunnaki se retiraient progressivement dans cette structure, cela aurait pu signifier, à un niveau psychologique inconscient, une acceptation qu'ils ne partiraient jamais vraiment. La retraite souterraine aurait été en somme un geste d'autodérision, une acceptance silencieuse et résignée de l'emprisonnement. Le contexte de ces refuges dans les mythologies ultérieures est révélateur. Les traditions ésotériques décrivaient souvent ces royaumes souterrains comme des endroits de sagesse préservés, de connaissances anciennes maintenues en sécurité contre l'oubli. Mais c'est aussi un motif qui suggère une stagnation, une cessation du changement. Ces royaumes sont décrits comme intemporels, immuables, un endroit où le temps lui-même semble s'être arrêté. Si les Anunnaki s'étaient réellement retraits dans ces structures, cela aurait expliqué plusieurs causas. D'abord, cela expliquerait pourquoi leur présence documentée disparaît de la surface. Ils n'avaient pas quitté la Terre, mais simplement disparu de la vue des humains ordinaires. Deuxièmement, cela aurait expliqué les allusions persistantes dans les traditions mystiques à une présence cachée, une surveillance d'en bas, une autorité invisible qui maintenait les affaires du monde. Troisièmement, cela aurait créé les conditions pour une dépendance progressive, où plus les Anunnaki s'enfonçaient sous terre, moins la possibilité du départ semblait réelle ou même désirable. Nous arrimons à la finale réflexion, le moment où tous les fragments éparpillés se rassemblent pour former non pas une réponse complète, mais plutôt un portrait d'une absence qui parle à travers son mutisme même. La question originelle,
Pourquoi les Anunnaki ne pouvaient-ils pas quitter la Terre n'a pas une seule réponse. C'est peut-être le point le plus important à comprendre. Ce n'était pas l'or qui les retenait, bien que l'or était réellement un facteur. Ce n'étaient pas les contrats cosmiques, bien que ces contrats existaient et créaient un aspect les obligations. Ce n'était pas la Terre elle-même, bien que la biologie, l'atmosphère, l'environnement agissaient tous pour les transformer graduellement, pour les rendre de moins en moins adaptés à leur planète natale supposée. C'était plutôt une confluence de facteurs, une tempête parfaite d'obstacles biologiques, politiques, technologiques, psychologiques et sociaux qui convergeaient tous pour créer une situation où le départ passait de l'improbable au difficile, du difficile à l'impossible, de l'impossible à l'inconcevable. Chaque génération successive trouvait plus de raisons de rester que de partir, jusqu'au moment où nul ne se souvenait même pourquoi le départ avait jamais été une option sérieuse. Les textes anciens racontent la histoire, mais ils la racontent obliquement, de manière fragmentaire, sujette à l'interprétation. Cela pourrait être délibéré. Si les Anunnaki avaient cherché à masquer la réalité de leur emprisonnement volontaire, ils auraient choisi de le faire de cette manière, non en supprimant la vérité, mais en la dispersant, en la fragmentant, en la mélangeant avec le mythe, jusqu'à ce que personne ne puisse vraiment dire où la vérité se terminait et la légende commençait. Ce qui demeure finalement, c'est le silence. Ce silence n'est pas l'absence de l'Anunnaki de la Terre, c'est peut-être pire. C'est l'absence de la mémoire claire de leur départ. C'est l'absence d'une explication satisfaisante pour pourquoi des êtres supposément tout-puissants auraient-ils choisi de rester, d'enseigner une espèce primitive, de s'investir dans une création qui demandait une supervision constante. Peut-être que cette absence même est la réponse. Les Anunnaki ne pouvaient là pas partir parce que le départ aurait été un acte d'autodéfinition, une reconnaissance de la finitude, une acceptation que même les dieux sont limités, contraints, prisonniers de leurs propres choix et de leur propre création. C'était peut-être plus facile de simplement rester de façade progressivement dans l'oubli, de laisser l'humanité les transformer graduellement de divinités vivantes en dieux mythologiques, en figures d'un passé lointain qui n'a peut-être jamais réellement existé. Et ainsi, la cage dorée des Anunnaki n'était pas construite par une force externe. Elle était construite par eux-mêmes, brique après brique, contrat après contrat, génération après génération, jusqu'au moment où ils ne pouvaient pas voir les murs, tout simplement parce qu'ils ne se souvenaient plus qu'il n'y avait jamais eu un dehors pour lequel s'échapper. Ce qui demeure, ce qui persiste, c'est le mystère profond. Non pas seulement pourquoi ils ne pouvaient sans pas partir, mais pourquoi ils n'ont pas essayé. Et cela, peut-être, est une question pour laquelle il n'y aura jamais de réponse satisfaisante.